Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le premier but donc de Strasbourg face à l'OL. Donc ici, on regarde l'action. Donc ici, conduite de balle. Déjà, un truc qui m'interpelle, c'est le déplacement du défenseur que je nommerai pas. Et donc, qui fait une course arrière, ce qui est rare pour un défenseur. Donc, on voit que les autres sont bien dans les courses comme il faut, alignés, avec couverture mutuelle. Lui, il fait plutôt une course arrière. Donc déjà, là, il y a un petit souci. Ensuite, on continue. On voit le milieu défensif qui revient. Donc ça, ici, OK. Donc ici, hop, on continue. Donc là, j'ai mis en surveillance le défenseur qui faisait sa course arrière et qui, sur ce coup-là, pour moi, n'accompagne pas les deux joueurs côté qui font tout pour amener le ballon sur le côté droit, côté gauche pour Strasbourg. Et donc, du coup, il y a un manque de communication dans la défense au niveau des axiaux, ceux qui sont dans l'axe, puisqu'ils sont 3 pour 2. Et typiquement, là, le joueur qui est en surbrillance devrait être poussé pour accompagner les deux à amener les Strasbourgeois à aller sur leur côté gauche. Donc là, il y a encore ce défenseur central donc, qui, pour moi, cause problème. Donc, on continue. Ici, le joueur milieu ne doit pas se faire crocheter. Il est un peu trop en avance par rapport à son adversaire direct. Donc, du coup, il lui offre l'opportunité de faire ce crochet intérieur. Donc, il aurait dû être un petit peu plus bas. Comme ça, il n'aurait pas pu le crocheter et il aurait obligé à aller sur le côté. Donc là, typiquement, vous voyez, dans sa course, il doit être ici un peu plus bas et un peu plus sur les appuis pour l'obliger à aller vers le côté gauche. Donc du coup, là, il se fait avoir ici. Donc là, on a donc la problématique que le ballon n'a pas été sur la gauche de Strasbourg. Et à l'intérieur, on a un 4 contre 3 et toujours ce défenseur axial qui n'est pas dans la continuité ou dans l'action qui doit se développer sur le côté, avec le latéral et le milieu qui accompagnent. Donc si on continue l'action, ici, le joueur, regardez, encore une fois, il fait l'inverse de la défense. Il décide d'aller chercher lui-même le joueur qui vient de crocheter et de s'avancer au-devant de ce joueur qui va sortir du crochet. Donc, en gros, il joue tout seul, ce défenseur. Il n'est pas dans l'idée de jouer en collectif sur la partie défensive. Donc, on voit les autres joueurs qui, tant bien que mal, essayent de s'aligner, de faire les mêmes mouvements. Et lui, en fait, il est assez libre de faire ce qu'il veut. Donc, sur ce coup-là, il décide d'y aller. Au final, en sortant, il ouvre un angle de passe et un triangle. Donc, si je mets un triangle ici, il ouvre un triangle dans sa montée. Ici, il ouvre un triangle que j'ai mis en jaune. Et donc, il ouvre une ouverture et l'attaquant en profite en faisant ce décrochage dans ce triangle, puisqu'il y a une couverture de défenseurs qui couvrent pour leur jeu. Et il y a un espace qui a été ouvert par le défenseur qui est monté. Donc, l'action ici est très bien jouée, le triangle à 3. Donc, si on revient ici, la passe, tac, le joueur qui est monté dans l'axe, qui ouvre un triangle et qui ouvre une zone de passe. Donc l'attaquant en profite bien, fait bien sa course et il ouvre l'angle pour réceptionner la passe. Et on voit donc qu'il n'y a pas de communication ou de cohérence dans l'effort défensif et l'alignement défensif. Donc Strasbourg en profite vraiment beaucoup. Et c'est très bien joué, la passe est dosée par-dessus. Et là, du coup, entre la couverture et l'axial qui est monté, eh ben, Strasbourg profite vraiment de la situation. Donc après, voilà, balle bien donnée. Donc là, on va le voir un peu mieux. Ici, on voit l'alignement. Donc le défenseur axial qui est monté. Donc ici, si je remets, on voit la course de ce défenseur qui décide de monter, mais ce n'est pas avec une décision commune. Donc on voit bien, lui décide de monter, mais en gros, il ne dit pas aux autres de monter aussi. Donc en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et là, il y en a un qui reste au marquage. Et les deux autres voient que lui est monté, donc ils se disent nous aussi on va monter, sachant que les porteurs du ballon sont en dehors des 18. Mais au final, comme c'est pas cohérent et pas de liaison entre chacun, du coup ça offre des opportunités. Donc là, typiquement, l'axial est monté, il libère une zone dans son dos, sachant qu'en plus il est couvert. Donc voilà, et du coup, elle est bien
utilisée et elle est finalisée. Donc, important sur ce genre d'action, c'est, encore une fois, d'être en phase et surtout communiquer. C'est toujours des problèmes de communication. Donc, on remet depuis le début. Ici, il court en arrière. Là, il se remet. Là, il ne va pas aider les deux sur le côté. Le milieu ne fait pas tout pour amener le joueur à aller sur le côté. L'axial n'est pas derrière lui pour donner l'information. Donc, du coup, il donne l'opportunité de rentrer. Il décide tout seul de sortir. Du coup, il ouvre un angle de passe dans son dos. Et comme il n'y a pas de communication, les autres ne montent pas en même temps que lui. Et il y en a même un qui couvre puisqu'il reste au marquage. Et donc, l'opportunité, elle y est. Et elle est hyper bien exploitée par Strasbourg. Donc là, il monte, il ouvre un angle de passe dans le dos. Et on voit le marquage du défenseur en bas qui couvre tout le monde du coup. Donc plusieurs erreurs, mais typiquement, c'est le défenseur axial qui était un peu libre de faire ses choix, qui au final n'a pas aidé sa défense. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Nous allons analyser d'autres buts et les diffuser. Merci à vous.